Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va aller du côté de la conférence Ouest pour parler du duel entre les Golden Knights de Vegas et le Wild du Minnesota. Golden Knights de Vegas qui a fini premier de la division Pacifique et le Wild qui a terminé premier de la Wild Card, donc premier qualifié en Wild Card. Et cette confrontation qui est, à mon avis, assez déséquilibrée. En saison régulière, les Golden Knights de Vegas ont gagné 3 fois sur les 3 matchs qu'ils ont joué contre le Wild du Minnesota. Le premier match aura lieu dimanche à Vegas et ça sera pour nous, Français, le lundi à 4 heures du matin. Et oui, dimanche pour les Américains et lundi pour nous. Pour The Athletics, là aussi, ils sont plutôt d'accord, ça serait, Vegas qui serait favori à 69, seulement 31 pour, le Wild du Minnesota. Un seul affrontement entre les 2 équipes en séries éliminatoires, c'était en 2021 et c'était, Vegas qui s'était imposé, en 7 matchs. Pourquoi, Vegas est largement favori? Parce que le Wild ne se repose au final que sur, vraiment, une star, une grosse, grosse star qui est Kirill Kaprizov et c'est vraiment, là où ça va se jouer. Si, Kaprizov est affaibli, vu qu'il a été blessé une grosse partie de la saison, il a eu une opération, il n'est revenu que pour les quelques derniers matchs du Wild. Si Kaprizov est diminué, ça va être, presque impossible pour le Wild de s'imposer. S'il est, dans sa forme normale, là, tout est possible car, Kaprizov est un joueur du niveau, de Kucherov, par exemple. C'est vraiment un joueur assez exceptionnel et donc, à ce moment-là, tout sera possible, mais ça sera sur le dos, de Kaprizov. Alors que de l'autre côté, on a une équipe qui est quand même mieux construite, même si on a un Jack Eichel qui est le meilleur marqueur de cette équipe avec 94 points, 28 buts et 66 passes. Ça reste une équipe beaucoup plus, profonde avec des Mark Stone, des Thomas Hertel, des Doroyev et en plus avec une défense vraiment très, très, offensive, on pourra le dire. Shea Theodore, bien sûr, qui est un des meilleurs, défenseurs, de la ligue. De l'autre côté, à part Spurgeon qui est un peu offensif, le reste c'est plutôt moyen, plutôt des défenseurs à valeur défensive, mais très peu, d'offensive dans, la défense du côté, du Wild. Donc comme vous pouvez voir, à mon avis, c'est assez, déséquilibré. Bon, on a quand même des bons attaquants, hein, du côté du Wild, hein. On a Matt Boldy qui a été le meilleur joueur, pour le Wild, cette saison avec 73 points, 27 buts et 46 passes. Marco Rossi qui a fait une belle saison, 60 points pour lui. Eriksson X qui sera, un peu le pendant de Mark Stone, ça sera un duel entre ces 2 joueurs. Mais le Wild peut juste aligner un gros trio, qui serait le X, Eriksson X, Matt Boldy et Kaprizov et ensuite derrière et ben, ça pêche, hein, on peut le dire, ça pêche et ça va être vraiment, vraiment difficile. On verra peut-être d'ailleurs jouer, si c'est très difficile, jouer un jeune, défenseur, qui a joué en NCAA, et qui a été très, très bon, tellement bon qu'on se pose la question, si, on va faire jouer ce défenseur du côté du Wild du Minnesota et si on le fait jouer, ça brûlera une année de contrat donc là, j'avoue que je pense que dans la direction, on va vraiment se poser, des questions. C'est Sève Bouyourne, alors j'espère que je l'ai bien prononcé, Sève Bouyourne qui, serait vraiment un plus dans cette défense qui n'est pas exceptionnelle d'un point de vue offensif du Wild, du Minnesota. Au niveau des gardiens, on a Adam Hill qui a l'avantage et le pédigré des séries éliminatoires. À la différence de, Gustafsson qui lui, n'a pas joué énormément, de séries éliminatoires. On pourrait, dire que Marc-André Fleury, lui, a l'expérience, mais bon, Marc-André Fleury, c'est sa dernière saison. Il est quand même en nette perte de vitesse et je ne le vois mal, commencer, cette, série éliminatoire contre les Golden Knights de Vegas.
même si, si Gustafsson n'est pas très, très bon, peut-être que nous le verrons jouer pour ses, derniers playoffs de sa carrière. Mes prédictions pour cette série, bon, je comme vous l'avez compris, je pense que les Golden Knights de Vegas vont s'imposer assez facilement, pour cette série. Je le vois bien 5 matchs, même 4 peut-être, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager et moi je vous dis à bientôt pour, justement un nouveau duel, pour ces playoffs 2025. Allez, ciao!